Vu qu'on est en novembre, le mois du souvenir, évidemment, c'est une thématique que je vais choisir en l'honneur de tous les combattants et des hommes, des femmes qui ont laissé leur vie pour les nobles causes. Il y a d'autres combats aussi, des combats individuels qui sont pas faciles, des combats sur des deuils, des dépendances. On dit que la vie est un combat. Excusez-moi, je passe les feuilles, ce sera pas long. J'ai perdu un, mais c'est pas grave. Et donc, c'est ça. Le combat des dépendances. Je vais commencer, j'aime beaucoup lire les textes des autres, de mes amis que j'aime, des textes que j'aime. Je vais commencer par lire un texte de Loup Solitaire, Parfum du passé. Je bois parce que ça ne va pas. Je bois pour oublier ce qui ne va pas. Je bois pour éviter bien des choses. Je bois parce qu'il n'y a rien de rose. Dans ma chienne de vie, même que ça les détruit à petit feu, je suis déjà trop malheureux. Pour pouvoir m'en sortir et pour mieux guérir, on veut m'offrir de l'aide. Comment pourriez-vous y arriver sans mon aide? Je bois. Je bois tout simplement. Je bois pour passer le temps. Quand j'ai commencé, je ne croyais pas que cela allait m'arriver. Comme tout le monde m'en avait souvent parlé, je me croyais plus fort que la réalité. Finalement, comme prévu, j'ai sombré. Et ce n'est vraiment pas dans la sobriété. Je ne fais que fuir les démons de mon passé. Je bois encore pour fuir la réalité. Je bois pour ne pas réaliser. Ne pas réaliser à quel point j'en suis plus qu'écœuré. Je dirais même apeuré. Je bois pour oublier. Pour oublier que je ne peux oublier. Je bois pour oublier d'oublier. Je bois pour ne pas démontrer que j'en aurais pas de sentiments. Mais vous savez trop bien que je mens. Ça aussi, je l'ai oublié. Je mens lorsque j'ai soif. Et qu'est-ce que j'ai souvent soif. J'ai encore la foi. Mais malheureusement, je l'oublie quand je bois. Je bois pour oublier mon calvaire. Pour oublier que je leur fais mener une vie, un calvaire. Si je vous offense avec ma réalité, ce n'est pas ce que j'ai vécu dans mon passé. Malheureusement, cette réalité est grandissante, assourdissante. Elle n'est pas mienne en son vrai sens, mais elle me hante de façon incessante. Loup solitaire. J'ai quelqu'un de très proche de moi. Tu vas venir? OK. Tu comprends pas mon écriture. Je vous présente mon frère, Richard. Il n'écrit pas vraiment de la poésie. Par contre, j'en ai écrit 2 beaux textes. Le dernier m'a beaucoup impressionné. Il a vécu quelque chose de difficile, de très difficile il y a 1 an. Un gros deuil à vivre. Puis c'est un texte qui parle de ça. Alors, pour commencer, quand Yvon l'a vu tantôt en arrivant, il m'a dit « Tu vas nous chanter une chanson. » Alors, je ne peux pas refuser ça. Alors, pour faire un petit préambule à ma chanson, c'est une chanson connue de tout le monde ici.
Ça s'appelle la bohème. Mais je l'ai amélioré à mon point de vue, au point de vue de tous ceux qui n'ont plus 20 ans. Alors, vous voyez, je suis sourd. Je suis aveugle. J'ai perdu le goût. J'ai perdu l'odorat. J'ai mal au dos. J'ai l'épaule démantibulée. J'ai une prostate grosse 3 fois comme un homme normal. C'est pour moi qui l'a dit, c'est le docteur. Il bande. Alors, la bohème, améliorée, voici. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La prostate, ça voulait dire, ça fait mal. La prostate, ça voulait dire que je ne peux plus. Par chance, il y a un industrialiste du Viagra. Ça, c'est mon côté humoristique. Là, c'est le côté sérieux de moi-même. Je me suis même apporté des... Tantôt, il y avait le mucus. Tantôt, Natalia. Tantôt, il y avait le mucus. Moi, j'ai apporté des Kleenex, c'est pour les larmes. Alors, si je ne suis pas capable de lire mon texte, mon frère va prendre la relève. Je ne suis pas un poète, j'écris mes états d'âme. Alors, ça s'appelle « Depuis 2 ans ». Depuis 2 ans, je vis une descente aux enfers. Je n'ai jamais pensé que Marielle pouvait partir avant moi. J'ai essayé d'apprivoiser cette situation avec foi. Je travaille encore à m'adouer ses effets pervers. Bientôt, ça fera 1 an qu'elle est partie. Je ne pensais pas me rendre là. Merci à ceux qui m'ont aidé dans cette insoutenable folie. Ce soir, je la pleure encore en pensant à tous ces moments-là. Je m'ennuie d'elle. Je m'ennuie des promenades en chaise roulante. Je m'ennuie des chansons qu'on fredonnait en se promenant. Je m'ennuie de toi, ma Marielle. Marielle, depuis ton départ, je végète. Je suis entre mort et vivant, plus mort que vivant. Rien ne me réchauffe, toujours je végète. Je cours vers des projets insensés pour que le temps et la douleur changent mes pensées pour un semblant de bonheur. Marielle, merci pour mes 25 années de bonheur. Merci. Pour conclure sur tous ces combats que la vie nous amène parfois, je vais vous lire un texte que j'ai composé en novembre l'an passé. Novembre, lourd souvenir. Enrique Goreski, ça vous dit quelque chose? Genre, crescendo, l'eau. Ouais, Enrique Goreski. Non, pas pianiste comme vous voulez. Novembre, lourd souvenir. Il y a de ces jours si lourds, si lourds. La nuit devient refuge d'une vie qui gruge. Il y a ces jours menaçants, avec ces éveils angoissants. Lève-toi, un premier pas par terre. Avance, le second pas en enfer. Il y a de ces jours naissants, faut-il y survivre patiemment aux infernales lumières diurnes jusqu'à la solitude nocturne. Il y a ces jours hagards, y affronter les regards, les voir de si bas, devient un trop grand combat. Il y a ces jours de grisaille, l'âme enchevêtrée d'une muraille, des
larmes refoulées implosent d'un cœur barbelé qui explose. Il y a de ces jours